Que penser de Hitch, expert en séduction? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du film Hitch. Alors le film Hitch, c'est un des films les plus connus sur les trucs un peu de séduction, coach en séduction, etc. Avec le charismatique Will Smith. Et je pense que ce film contient de bonnes choses, mais il contient aussi de très mauvaises choses. En gros, il y a le meilleur et le pire. Alors, il y a quand même des bons conseils qui sont disséminés dans Hitch, on va commencer par ça. Par exemple, il dit « Aucune femme ne se réveille le matin en se disant « Pitié, j'espère que je vais pas être envoûtée aujourd'hui ». Ça, c'est un bon état d'esprit pour aller draguer. Tu vois, tu te dis « Ben voilà, elle se dit ça, allez, ça me motive à aller draguer ». Tu vois, tu lui offres un petit peu cette chance. Elle ne veut vraiment pas toute la vérité. Par contre, elle veut que tu sois vrai. Elle ne veut pas en avoir plein la vue. Par contre, elle veut te voir. Ça, c'est vraiment des nuances. C'est pour les mecs qui veulent impressionner, etc. Tu vois, qui portent un peu un masque. Ce soir, quand tu te demanderas quoi lui dire, si tu es assez beau ou si tu es à son goût, n'oublie pas qu'elle sort déjà avec toi. Ce qui veut dire qu'elle a dit oui alors qu'elle aurait pu dire non. Ça veut dire qu'elle a visé plus loin alors qu'elle aurait pu t'envoyer bouler. Ça veut dire que maintenant ta mission n'est pas de la séduire, mais en gros ta mission c'est de ne pas te rétamer. Tu vois, ça c'est, en gros, il ne faut pas se planter sur la tension sexuelle. Il y a beaucoup de mecs, ils vont en date et tout pour séduire une fille, ce qui est cool, mais en fait, elle est déjà séduite. C'est juste, faut pas se planter, c'est rien d'en faire des caisses, de machin, de trucs. Et ça pourrait, au contraire, la faire partir. Donc, il faut pas trop se stresser et y aller en étant le plus relax, si c'est possible, quoi. 90% de ce que vous dites ne sort pas de votre bouche. Bon, en réalité, on n'est pas sûr du pourcentage de choses qui sont les mots, le body language, la bouche, etc. Mais c'est vrai que c'est plus important de travailler sur comment on dit les choses que sur ce qu'on dit exactement. Les femmes réagissent quand on est réactif. Ça veut dire qu'il faut provoquer sa chance. Au niveau de l'attitude, moi, un truc qui m'avait marqué, c'est quand il y avait le tripote-clé, ils sont à la porte avec la fille, et il lui dit, si elle commence à tripoter ses clés, à pas rentrer tout de suite chez elle, à te regarder, alors, une femme qui ne veut pas de baiser, attrape ses clés, ouvre la porte, rentre chez elle. Si elle veut un baiser, elle tripote ses clés. Cette scène m'avait marqué la première fois que je l'ai vue, et m'a encouragé à tenter quelques bisous quand je débutais, quoi. Donc c'était pas mal. J'en ai marre de tout ça, j'ai décidé d'arrêter de suivre tes conseils. Je veux être moi-même. Mais c'est ce que je te demande. Être toi-même, mais un meilleur toi-même. Donc c'est archi vrai, c'est l'éternel débat entre ceux qui déconseillent le développement personnel et ceux qui se contentent du fabuleux conseil. Reste toi-même, ça marche pas avec les filles et tout, mais reste toi-même, tu vois. Autre bonne chose dont je me souviens, Hitch, expert en séduction, met en avant le pouvoir de l'écoute active pour séduire. Hitch, il explique que 90% du potentiel de séduction d'un homme se cache sous la surface, donc sous l'apparence physique, et quand il conseille de ne pas danser, il conseille de ne pas danser seul, seulement si la fille te propose de danser avec toi. Moi, je suis d'accord avec ça. Après un moment, Hitch, il est un peu médiatisé, il y a les femmes qui lui en veulent d'avoir aidé leur mari à les séduire, etc. La nana que Hitch il voulait séduire, la Eva Mendes, elle fuit parce qu'il est coach en séduction. Alors moi j'ai trouvé ça assez vrai en fait. Les femmes prennent en général un peu peur quand elles découvrent mon blog, puis celles qui prennent le temps de lire, elles trouvent finalement que c'est courageux et assez bien vu. Voilà, jusqu'à représenter aujourd'hui 40% de mon audience, qui est quand même féminine. Hein. Alors voilà. Hitch, expert en séduction, véhicule aussi certaines fausses idées qui me hérissent le poil. Voilà quelques bêtises qui se sont glissées dans Hitch, expert en séduction. Principe de base, peu importe quand, peu importe qui, peu importe où, n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. Ça sous-entend que n'importe quel mec avec un bon game peut convaincre n'importe quelle femme, n'importe où de coucher avec lui. Et que s'il n'y parvient pas, c'est forcément qu'il a fait une erreur. Alors que c'est faux, tout le monde n'a pas de connexion intellectuelle ou sexuelle avec tout le monde. Sans feinte ni feeling, on n'a pas la fille. Sans feeling, on n'a pas la fille, c'est quasiment sûr. Mais pour la feinte, j'en suis moins convaincu, tu vois. D'un côté, il est dur pour un homme d'adresser la parole à une femme telle que vous, mais d'un autre côté, est-ce que c'est votre problème? Bah oui, si les meufs se mettent toutes à faire les difficiles et tiennent aucun compte du courage qu'il faut pour les aborder, voilà, je sais pas où on va, hein. Catastrophe. Niveau des fausses croyances, connaissez-vous la définition de la persévérance? Poursuivre son action sans tenir compte du découragement, des obstacles ou des échecs antérieurs. Hitch, expert en séduction, pourrait être accusé de promouvoir le harcèlement de rue. Mais bon, comme c'est Will Smith et tout, ça passe, tu vois. Une femme demande à sa meilleure amie de valider ses importantes décisions amoureuses. Alors, t'as pas le droit de te planter, tu te focalises dessus. Je pense pas que ça soit vrai. Si vous rencontrez ses amis, vous devez effectivement faire bonne figure pour la baiser, mais je pense pas qu'une femme demande l'aval à sa meilleure amie pour savoir si elle prendra tel ou tel homme pour mari ou pour plan cul, tu vois. On poursuit ce qui nous fuit. C'est parfois vrai, parfois faux. L'énoncer comme vérité générale est une erreur. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Voilà, il y a quelques incohérences aussi qui saoulent un peu vraiment, voilà, tu vois. Au niveau du politiquement correct, par exemple, il parle avec son meilleur ami. Au début, Hitch est tout fier de dire qu'il enchaîne les plans cul avec des jolies filles. Mais quand un mec vient le voir pour lui demander des conseils juste pour baiser et pas pour trouver de l'amour, il s'énerve et il l'envoie bouler au nom du politiquement correct. J'en déduis qu'être coach en séduction, c'est autorisé par la bien-pensance seulement si c'est pour trouver l'amour. De plus, ça véhicule l'idée que seuls des beaux gosses classe comme Will Smith ont le droit de multiplier les conquêtes.
Puis voilà, sérieux, faire un premier rendez-vous avec un jet ski hyper cher juste pour mettre plein la vue à une nana qui se conduit comme une pétasse, c'est pas vraiment ce que je conseillerais, tu vois. On dirait que Hitch ne suit même pas les conseils qu'il donne. Bon, on dirait qu'il se comporte comme un boulet parce qu'il a rencontré la femme de sa vie et que ça le stresse. Alors qu'en vérité, après un premier rendez-vous, comme celui que lui a fait subir, ou plutôt que lui il a fait subir à Eva Mendes, l'homme il a quasiment aucune chance de revoir la fille. Hein. Je pense aussi au coup de pied qu'il lui envoie dans la tête et tout. Voilà, faire croire qu'un tel Dr Love peut devenir une légende dont tout le monde parle et qui peut se faire payer très très cher juste pour arriver à cette conclusion, voilà, les coachs les plus chers et les plus connus sont pas forcément les meilleurs. Mais bon, ça on le savait déjà. Enfin voilà, faire croire que le mec gros qui fait n'importe quoi à son travail, qui hurle pour se faire remarquer, qui quitte son job sur un coup de tête, peut retenir l'attention de la patronne canon, c'est donner du faux espoir un peu aux gens et surtout les encourager à faire des trucs qui sont un peu de la merde, tu vois. Finalement il réussit à avoir la fille en étant lui-même, en ne faisant qu'à sa tête et en faisant toutes les erreurs possibles pour vous faire croire que personne n'a besoin de conseils pour séduire, et ça c'est une grosse blague. Donc voilà, Hitch, expert en séduction, est un film à voir, il est divertissant et drôle, il contient des bons conseils, sûrement parce que Ross Jeffries, donc un des pick-up artistes fondateurs de la communauté de la séduction, a été conseillé sur le tournage, mais il est aussi plein de clichés hollywoodiens, d'incohérences, de politiquement correct, et voilà, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Si vous avez bien aimé ce format un petit peu, n'hésitez pas à aller regarder ma formation à base de scènes de films. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur Hitch, expert en séduction, que peut-être vous allez re-regarder ce film, vous le verrez plus de la même façon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe Facebook. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.